La question que le Père demande, voulons-nous être libres? Qu'est-ce qui est le plus important? Ce que les gens pensent de nous ou ce que lui pense de nous? Amen, amen, amen. Cette question est souvent revenue ici dans cette assemblée. Souvent. Nous avons peur, même, franchement, c'est même beaucoup plus des hommes de Dieu qui ont ce problème. Ils reçoivent le message que le Père leur donne. Et au moment de diffuser ce message, pour garder le nombre de personnes qu'ils ont, ils vont arranger le message, ils vont le transformer pour ne pas heurter les gens. Amen. Et pendant ce temps, Dieu pleure. La honte de Dieu. On a honte de dire que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alors que c'est un privilège d'être enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Parce que toute notre vie, on est né depuis l'âge de je sais pas, de 1 mois jusqu'à peut-être 30 ans qu'on peut avoir. On n'a connu que le faux. On n'a connu que des gens qui ne reconnaissent pas la loi de Christ. On n'a connu que des gens qui sont dans les magouilles. On n'a connu que des gens qui vivent dans le péché. Nos parents étaient dans les coutumes. Nos parents étaient dans les marabouts. Nos parents étaient dans des choses, dans la polygamie. Toutes les choses que le Seigneur rejette. Donc on a grandi dedans. Pour nous, c'est devenu normal. C'est pour ça qu'une fois qu'on rencontre réellement Christ, on nous dit que ces choses-là ne sont pas bonnes. C'est compliqué. Qu'est-ce que mes parents vont dire de moi? Ma tradition me dit qu'il faut faire comme ça. La parole de Dieu me dit de faire autrement. Si je le fais, qu'est-ce que mes parents vont dire? On m'a dit qu'il faut que je me marie seulement avec quelqu'un de mon village. Maintenant, Dieu me dit que mon mari, c'est un blanc là-bas. Qu'est-ce que mes parents vont dire? Esclave de ce que les gens pensent. Nous devons recommencer à réfléchir à ça. Nous voulons, la sœur le disait tout à l'heure, qu'on veut le résultat, parce que c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, le résultat de l'action de Dieu dans notre vie, sans avoir les aléas qui vont avec. Amen. Comment nous voulons-nous avoir le résultat de quelque chose sans passer par le chemin qui amène à ce résultat? Et le Seigneur interpelle parce qu'il y a des chaînes ici qui veulent libérer au nom de Jésus. Il veut que chacun d'entre nous n'ait plus dorénavant honte de son nom. Il veut que chacun d'entre nous qui décide de le suivre parce qu'il veut être sauvé n'ait plus jamais honte, ne soit plus esclave du regard des autres, ne pense plus à ce que les autres vont se dire de lui. Amen. Moi le premier. Mais petit à petit, on ne peut pas enlever 30 ans de vie ou 40 ans de vie d'un coup de baguette magique. Et c'est avec l'aide du Saint-Esprit que le Seigneur nous transforme, le Seigneur nous nettoie, il nous brise, il nous change notre caractère. Mais la plupart du temps, quand il essaie de nous changer, nous résistons. Non, Dieu, tu as tort de vouloir me faire passer par cette épreuve. Non, Dieu, tu es trop dur de me faire passer par cette épreuve. Nous ne nous rendons même pas compte que c'est pour notre bien. Nous ne nous rendons même pas compte que c'est pour notre changement. Nous ne nous rendons pas compte que c'est pour notre salut. Amen. Nous voulons que Dieu nous accepte tels que nous sommes. Oui, il nous a acceptés tels que nous sommes. Mais tels que nous sommes, nous ne rentrerons pas dans le royaume. Amen. Ça bouscule, hein, je sais. Parce que chacun, même moi le premier, je me sens concerné par ça. J'en apprends aujourd'hui. On se rend compte que les grands hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, vous n'allez jamais voir un homme de Dieu arriver devant son assemblée comme débraillé comme ça. Non, il faut costume, cravate, tout simplement par rapport au regard des gens. Il faut qu'on porte le dernier costume qui est taillé sur mesure. Il faut qu'on porte le costume qui a telle marque. Il faut qu'on roule dans telle marque de voiture. Il faut qu'on ait une grande maison, qu'on montre notre notoriété, qu'on montre qu'on a réussi avec de l'argent. Le Seigneur dit, vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous.
nous avons honte de ce que nous sommes. Nous devrions être fiers d'être enfants de Dieu. Amen. Voir les païens le faire, c'est une chose. Mais si nous faisons la même chose que les païens, quelle sera la différence entre nous et les païens? Amen. Amen. Où est la différence? Moi, personnellement, j'étais aussi attaché à ce que les gens vont penser de comment je suis habillé, comment je fonctionne, quand je vais au travail. Non! Petit à petit, le Seigneur vient briser ça, il casse, il enlève. Je ne comprenais pas pourquoi ça changeait. Je ne comprenais pas pourquoi je changeais comme ça. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est pour arriver à Dieu, il faut changer. Il faut être comme lui, il nous voit. Comme il voudrait que nous soyons. Alléluia. Ce que les gens vont penser, ça n'a pas d'importance. Ce que ton mari va penser, ce n'est pas important. Ce que ton collègue va penser, ce n'est pas important. Ce que tes enfants vont penser, ce n'est pas important. C'est ce que Dieu pense qui est important. Amen. La sœur le disait tout à l'heure, les gens cherchent quelque chose auprès de Dieu. La majorité, quand on regarde dans les assemblées, au moins 95 voire 98% viennent pour quelque chose de bien particulier. Amen. Auprès du Seigneur. Au lieu de venir chercher le Seigneur lui-même qui est déjà toutes ces choses. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand vous regardez même, si on pouvait nous transformer en une petite cellule, entrer dans le cerveau de quelqu'un, écouter ses pensées, écouter ce qu'il demande au Seigneur, on se rend compte que ce sont les choses qui vont juste rendre le regard des autres agréable. Seigneur, je veux un bon mari. Seigneur, je veux un bon travail. Seigneur, je veux une belle voiture. Seigneur, je veux ci. Seigneur, je veux ça. Et le Seigneur, il est mal dans sa peau. Imaginez-vous quelqu'un, parce que vous avez une certaine notoriété, les gens viennent être vos amis juste parce que vous avez cette notoriété. Ça fait mal. Et le pire, c'est que vous qui avez cette notoriété, si vous êtes dans la place de Dieu, vous savez que les gens sont à côté de vous pour ça. Amen. 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 Encore quand on n'est pas Dieu, les gens peuvent venir, on croit qu'ils nous aiment beaucoup, on ne sait pas que c'est à cause de la notoriété. Jusqu'au jour où survient un problème, on se rend compte que ces personnes sont parties. Amen. Et c'est ça que Dieu vit au quotidien. Il se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent dans les assemblées, qui le prient tous les jours, parce qu'ils veulent quelque chose et non parce qu'il est ce qu'il est. Amen. Amen. Esclave, dit le Seigneur. Ah oui. Franchement, ça, je n'avais jamais vu la chose sous cet angle-là. Jamais. Désormais, réfléchissons. Quand nous posons des actes dans notre vie de tous les jours, le Seigneur n'est pas dans le compromis. Le Seigneur n'est pas là dans les « oui, il connaît mon cœur, il va comprendre ». Non, il n'est pas là pour faire l'à peu près avec la parole ou avec ses commandements. Non, c'est soit tu es blanc, soit tu es noir, Amen. soit tu es froid, soit tu es chaud. Il n'y a pas de tiède avec le Seigneur. Non. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Et ceux qui se disent, je vais quand même pécher un tout petit peu, j'irai demander pardon, le Seigneur connaît la repentance. C'est-à-dire que tu te lances dans un péché, cette fois le juste tombera et se relèvera. Mais à un moment, le Seigneur aussi va dire, stop, je ne pardonne plus. Ou il va te faire vivre une expérience qui va te rendre pratiquement malade. Ne tentons pas Dieu. Ne tentons pas Dieu. Ne partageons pas le péché des autres. Alléluia. Et n'amenons pas les autres au péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous qui avons la facilité de juger les autres à cause de leur apparence, parce qu'ils sont si, à cause de leur croyance, à cause de leur apparence physique, à cause de leur couleur, à cause de leur religion ou bien de leur ethnie. Arrêtons ça parce que ce sont les choses qui amènent ces personnes à commencer à s'attacher à ce que les autres pensent d'eux. Amen. Et c'est ce qui se passe pour nous-mêmes. Parce que nous avons peur que les gens vont nous juger, parce que nous avons peur que les gens vont nous traiter de quelque chose, eh bien on fait des choses par rapport à ces gens au lieu de faire des choses par rapport à Dieu.
Restons vraiment vigilants dans notre relation avec Dieu. Restons vraiment fermes dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Avec le Seigneur, il n'y a pas d'à peu près. N'ayons pas peur d'affronter les situations de la vie à cause de la parole de Dieu. Il est au contrôle. C'est lui qui permet qu'on ait ces situations. Parce qu'il a dit, portez votre croix et suivez-moi tous les jours. Alléluia. Si tu crois que tu vas suivre le Seigneur et ne pas avoir de situation, là tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Des problèmes tu vas en avoir, des situations tu vas en avoir. Les démons vont t'attaquer la nuit bien comme il faut. Mais c'est la marche avec le Seigneur qui veut ça. Et dans cette marche, comme tu crains le Seigneur, tu sais déjà que tu as gagné. Amen. Parce que les gens veulent fuir des situations. Eh bien, la parole dit de faire ça. Non, ici sur ce point-là, je vais tordre un peu la parole, je vais dévier. On sera surpris. Les petits compromis, les petits faux, les petites choses, on se dit, c'est pas grave. Les petites choses qu'on peut, voilà, les petites falsifications pour avoir un intérêt quelconque. Faisons très attention avec ces petites choses. Dieu n'est pas dans le compromis. Amen. Si nous disons que nous avons donné notre vie à Dieu, donnons-lui réellement notre vie parce que à ce moment, c'est lui qui la gère. C'est lui qui décide de nous donner ce dont nous avons besoin au moment où nous l'avons besoin. Amen. Pas que je me dis aujourd'hui, j'ai une démarche à la carte, si j'enlève juste ce petit chiffre, je vais bénéficier d'une offre, d'une aide quelconque. Non! Amen. Laisse le Seigneur te donner ce dont tu as besoin au moment où ce sera nécessaire. Le regard des autres. Malheureusement, c'est quelque chose, c'est une chaîne qui est très difficile à briser. On peut passer toute une vie. On a du mal à briser cette chaîne. Pourquoi? Parce que nous sommes nés dedans. Pourquoi? Parce que notre corps et notre esprit et même notre âme est attaché à ça. La seule chose qui peut nous aider à nous en sortir de cette chaîne, c'est d'avoir réellement le Saint-Esprit avec nous. C'est de craindre Dieu. Alléluia. Et le Seigneur me disait que avoir le Saint-Esprit, c'est une grâce. Et même cette grâce, il est juste, c'est une grâce pratiquement acquise. Du moment que tu montres au Seigneur que tu le cherches, lui réellement, et pas quelque chose auprès de lui. Mais combien viennent auprès du Seigneur pour ce qu'il est lui-même? Combien? Je sais que ces paroles sont dures. C'est que ça durcit. C'est-à-dire qu'on se demande si on en sera capable. Oui, nous en sommes capables tant qu'on a le Saint-Esprit avec nous. Amen. Mais si nous voulons en être capables par notre propre chair, c'est sûr qu'on a déjà perdu d'avance. Dieu nous a fait une grâce énorme. Quand Jésus est parti, il a répandu son Saint-Esprit sur toute la terre. Et lui-même, il a dit que pour nous, il était nécessaire qu'il parte pour qu'on reçoive ce Saint-Esprit. Nous avons cette grâce-là. Servons-nous-en de cette grâce. Amen. Le plus important, ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons. Nous savons très bien, nous avons la parole, nous avons reçu la parole de Dieu, nous avons reçu la connaissance. Nous ne sommes plus là pour nous interroger par rapport à ce que les gens pensent. Amen. Que le fait de ne pas faire comme les autres nous entraîne des problèmes, c'est la marche avec Jésus qui veut ça. Amen. 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 Nous voulons juste des paroles qui vont nous caresser dans le sens du poil. Des paroles qui vont nous encourager. Dieu est amour. Si tu donnes ta dîme, c'est sûr que tu vas être béni. Tu vas avoir des choses. Tu vas avoir du matériel. Tu vas avoir de l'argent, du papier avec de l'encre. Parce que nous courons tous après ça. Du papier avec de l'encre. Mais si tu mets là tout de suite, ce papier avec de l'encre, tu vas où? Ça va où? Ça reste ici. Ça reste là.
On est toujours, voilà, qu'est-ce que les gens vont penser? Si je pose un acte, Dieu me dit de poser un acte. Si je le fais, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et l'obéissance avec Dieu est où? On ne sait pas. Celui qui veut voir, qui veut vivre une vie de paix, de joie et de manquer de rien, doit être obéissant à Dieu. Alléluia. Sans chercher à réfléchir par sa chair, essayer de savoir comment va être le lendemain. Non! Parce que nous avons un Seigneur qui est un Seigneur de gloire, Amen. de merveilles, de miracles. Même jusqu'à la dernière seconde, quand on pense que tout est perdu, il peut se lever, régler une situation. Amen. Ça s'appelle la foi. Mais beaucoup, ils décident, je vais suivre le Seigneur, ses commandements. Mais quand une situation arrive, voilà, je n'ai plus d'argent, comment je vais régler ce problème-là? Ils oublient qu'ils ont Dieu avec eux. Ils essayent de régler ce problème par leurs propres moyens charnels. Alors que le Seigneur, à ce moment-là, peut décider de fermer, peut toucher le cœur de la personne, du détracteur, la personne à qui on doit l'argent. Il peut demander, la personne peut venir vous voir, écoute, pour cet argent, écoute, tu me donneras quand tu auras besoin. Ça, c'est le Seigneur qui agit comme ça, même à la dernière seconde, où le Seigneur peut te trouver une solution, où de l'argent sort même. Donc, même, il a dit, prends ta carte, il n'y a pas d'argent sur le compte, ok, va mettre la carte dans le distributeur, et l'argent sort quand même sur le compte à zéro. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Amen. Quel Dieu on nous a présenté? Alléluia. Quel Dieu on nous a présenté jusqu'ici? Un Dieu qui commande. Vous avez vu un papa qui est riche et les enfants sont en train d'aller commander chez quelqu'un? Nous nous disons enfants de Dieu. Comment nous pouvons avoir pour Père le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, Dieu éternel, qui est capable de tout, de toutes sortes de miracles et de prodiges, et nous commandons des miettes? Il y a un problème. Il y a réellement un problème. Et ces choses-là, on ne le dit plus dans les assemblées. On ne dit plus que si vous ne faites pas réellement confiance à Dieu, vous compromettez vos chances d'être enlevé le moment où le Seigneur reviendra. Parce qu'à un moment, vous avez eu honte de lui. Lui aussi, quand il reviendra avec ses anges, il va te regarder et te dire, non, je t'avais demandé de me suivre, tu as préféré suivre les hommes, eh bien, je ne te connais pas. Il n'y a pas que Dieu va voir que j'ai essayé. Dieu va voir mon cœur. Il a vu que j'avais envie, que j'avais la motivation d'essayer. On n'essaye pas, on fait. Point barre. Amen. Il n'est pas là pour voir que, ben voilà, oui, le temps était trop dur, il faisait trop froid, mais cet homme-là m'a beaucoup mis la pression et je suis quand même allé avec. Seigneur, tu connais mon corps, mon cœur. Il n'y a pas de ça avec Dieu. Parce que les manques, le besoin que nous avons, il est le seul à le combler avec son Saint-Esprit. Amen. Amen. Même quand nous pensons qu'on ne peut pas se passer de quelque chose, au moment où la chair s'affaiblit et veut flancher, celui qui a le Saint-Esprit, l'Esprit lui donne la force de passer au-dessus. Amen. En fait, il nous a déjà tout donné. Dans le Saint-Esprit, en fait, nous avons tout. Ne compromettons vraiment pas nos chances d'être enlevés quand le Seigneur reviendra. Vraiment. Même si la vie nous malaste, même si la vie nous balance dans tous les sens, même si la vie nous semble tellement dure, même si on se sent dans la solitude, même si on se sent dans la difficulté, gardons la foi que nous avons un Dieu qui même à la dernière seconde se lève. Il se lève. Pour celui qui le craint, pour celui qui obéit, le Seigneur se lève. Alléluia. Et ce sont les personnes qui auront obéi, qui auront cru en lui, qui l'auront craint, qui vont être enlevées. La question que nous devons nous poser, est-ce que je veux être parmi qui vont être enlevés? Moi, personnellement, je cherche encore mon salut. Et oui, je veux être enlevé. Alléluia. Longtemps dans nos vies, nous n'avions pas la parole. On s'intéressait tellement à ce que notre entourage peut penser, tellement à ce que, voilà, comment on va me regarder. La honte qu'on peut avoir, vaudrait mieux avoir honte auprès des hommes que d'avoir honte auprès des yeux de Dieu, parce que Dieu aussi aura honte de toi.
Je dis amen et merci quand le Seigneur nous donne ce type d'enseignement. Parce que ça grandit, ça édifie. Ça nous renforce dans notre marche. Non, nous qui étions affaiblis, nous qui étions affligés, qui étions à terre, pensant que Dieu nous a oubliés. Il te dit aujourd'hui, mais c'est que je m'adresse à quelqu'un, qu'aujourd'hui, je suis vivant, je sais, je te vois, je te surveille, ne t'inquiète pas, persiste, dit le Seigneur. Amen. Ne sors pas de la route, te dit le Seigneur. Ne sors pas. Reste sur ce chemin. Reste ferme. Tu es en vie, tu es en santé, tu as un toit. Reste ferme. Laisse le Seigneur se révéler dans ta vie. Laisse le Seigneur se lever pour toi. Faisons-lui confiance à ce Dieu-là. Faisons confiance à Jésus. Parce que c'est un Dieu qui est fidèle à sa parole et à ses promesses. Il a dit, si tu suis ses commandements, il pourvoira à tout. Et tant que tu resteras fidèle à sa parole, il t'aidera à rester dedans jusqu'à ce que l'enlèvement arrive. Et si tu meurs dans cet état, ce sont les anges qui viendront te chercher. Amen. La crainte que tu as d'être mauvaise dans le cœur. Est-ce que je suis assez bien pour Dieu? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Le Seigneur te dit, je connais ton cœur. Et le Seigneur te dit, je ne t'ai pas oublié. 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 C'est bon. Repensons notre vie quotidienne et chrétienne même. Le mot chrétien, ça n'existe même pas. On va voir nulle part dans la Bible qu'on parle de chrétien. Voilà, ça sont les païens qui ont rajouté ce mot-là. Ben, on se fait appeler chrétien. Revoyons notre vie chrétienne. N'essayons plus forcément de nous conformer à ce que le monde nous a donné. Parce que ce que nous avons rencontré dans le monde depuis notre naissance, nous savons aujourd'hui en tant que chrétiens que c'était que faux. Amen, amen. Donc il est temps pour nous de vomir ces choses si nous voulons être agréables à Dieu. Mais où est la force pour pouvoir vomir ces choses? C'est là où réside la difficulté. Nous sommes toujours attachés aux traditions d'hommes. Nous sommes toujours attachés aux choses. Parfois on ne sait même pas quelle est l'origine de cette chose ou cette fête ou je ne sais pas quoi d'autre. On est quand même attaché à ça. On ne sait pas qu'en faisant ça, nous blessons le Seigneur. On ne sait pas qu'en faisant ça, nous rendons des cultes à Satan. Et il est là, il se réjouit, il frotte les mains. Prenons conscience de qui nous sommes réellement. Amen. Nous sommes des enfants du Dieu le plus glorieux, le plus puissant, Amen. le plus majestueux. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si nous sommes enfants de roi, nous sommes princes et princesses. Amen. De quoi nous devrions manquer? Le Seigneur encourage quelqu'un ici, il essuie tes larmes. Il dit qu'il a vu et il sait. Il a entendu. Amen. 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 Il a entendu. Tu dis, prends courage et persiste. Persiste. Ne cède pas. Persiste. Il voit les tentations qu'il y a autour, mais persiste. Il voit ta crainte, mais persiste. Amen. Parce que c'est ça que être violent. On a dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Et bien cette violence, c'est cette persévérance perpétuelle. Il est temps de lui faire réellement confiance. Amen. Il est temps. Vraiment,
Dans nos prières, demandons au Seigneur de nous libérer de ces chaînes qui sont le regard des autres. Demandons au Seigneur de nous libérer des choses du monde. Demandons au Seigneur dans nos prières de nous aider à produire les fruits de l'esprit qui lui sont agréables. Certains sont tellement attachés à leurs assemblées. C'est-à-dire que, voilà, on dirait que Dieu, Dieu va le trouver que dans mon assemblée locale. Ils sont plus attachés à l'assemblée locale qu'à l'adoration avec Dieu. Et Dieu dit, je suis omniprésent et je suis omnipotent. Je peux te suivre, je peux t'écouter même quand tu es chez toi tout seul. Je peux même t'aider et agir même quand tu es chez toi. Amen. 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 Il n'y a pas un endroit particulier où on trouve Dieu. Non! Et de nos jours, on compte même des endroits aujourd'hui, soi-disant des assemblées locales, on compte des endroits où il y a la présence de Dieu. Il y en a très peu maintenant. Pourquoi? Parce que le message que le Seigneur donne n'est plus diffusé. Il y a un seul message qui compte, c'est l'homme et l'argent. L'homme, l'argent, l'homme, l'argent. Maman bien-aimée, le Seigneur nous encourage, c'est-à-dire qu'avec ce message, nous savons tous ici, moi le premier, que c'est un message qui est très dur. Très très dur. Parce que nous savons que la vie que nous menons tous les jours est remplie de pression. C'est pression sur pression sur pression. Si on n'est pas affermi, on peut très facilement craquer. D'où maintenant l'intervention divine, pour qu'on ne puisse pas craquer. Parce que nous sommes quand même des enfants du divin. Et en tant que tels, nous ne devons pas souffrir. Nous ne devons pas être malmenés par Satan. Nous ne devons pas être malmenés par des problèmes, par des choses qui viennent de Satan. Parce qu'il a dit qu'il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les dragons et les scorpions. Et surtout, d'être au-dessus de Satan. Amen. Avons-nous conscience que nous sommes au-dessus de Satan? Là est la grande question. Et Satan, il joue là-dessus. Il joue sur notre ignorance. Sachant que nous sommes au-dessus de lui, il nous fait croire par l'intimidation que c'est lui qui est au-dessus de nous. Et les intimidations de Satan, il y en aura tous les jours. Tant que tu suivras réellement la parole de Dieu, plus tu tendras même à suivre la parole de Dieu, Satan va t'attaquer tous les jours, davantage et davantage et davantage. La parole nous dit qu'il tourne comme un lion en cage, cherchant qui il va dévorer. Mais ce n'est pas ça qui doit nous faire renoncer à notre marche avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur ne dit pas ça pour que nous remettions en question, nous disions, non, moi, je suis foutu. Non, parce que ce changement, cette libération qu'il est en train de nous donner par ce message, c'est une libération qui se fait progressivement dans notre vie. Amen. Montrons juste au Seigneur que nous avons envie de changer. Alléluia. Et le reste, il le fera. Alléluia. Le changement se fera naturellement. On n'aura pas besoin de forcer. Quelqu'un ne viendra pas nous dire ce que nous avons à faire ou à ne pas faire. Quand je prends mon cas personnel, quand je suis arrivé ici, j'étais celui-là qui aimait les beaux vêtements. J'avais même une boucle d'oreille. Là, je venais là. Mais il n'y a pas eu besoin de quelqu'un pour me dire d'aller enlever cette boucle d'oreille. Pourquoi? Parce que quand tu commences à fricoter avec le Saint-Esprit, eh bien, les choses qui ne sont pas bonnes, c'est lui qui te met à ton esprit que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Ça devient naturel. Et ça devient normal. La peur du regard des autres, pensant qu'en enlevant cette boucle d'oreille, peut-être j'aurais été un peu nu. Est-ce que j'allais être aussi élégant qu'avant? Cette peur-là s'est évadée. C'est parti. Je dis ça pour que ça nous encourage. Amen. Et je dis que la transformation se fait progressivement. Je n'ai pas terminé moi-même dans ma propre transformation. Je suis encore en cours. C'est un travail qui peut prendre toute une vie. Amen. Mais à chaque fois qu'il y aura une difficulté pour avancer, le Saint-Esprit interviendra toujours. Amen.
vraiment merci au Seigneur pour ces enseignements qu'il nous donne. C'est devenu tellement, ce sont devenus des denrées tellement rares. Tellement rares. Et dans ces temps de faim, nous avons besoin d'entendre ce genre de message. Que nous comprenions que depuis des années que nous cherchons le Seigneur, on nous a trop mis en dehors de la voie. Et que si nous continuons comme ça, nous finissons en enfer. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas que j'ai essayé, mais je ne savais pas qu'il ne fallait pas faire comme ci, comme ça. Non. C'est une grâce. Nous devons dire merci à Dieu parce qu'il nous permet d'entendre ces choses, Amen. aussi dures qu'elles puissent être. On les entend. C'est comme un enfant qui est malade. Un enfant qui est malade, pour la piqûre, il fait une piqûre, il va pleurer, c'est dur. Mais pourtant, au final, il va être soigné. Amen. Amen. Et c'est la même chose que le Seigneur fait avec nous. Il veut nous sauver, même malgré nous-mêmes. Mais nous lui résistons tellement, 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 à cause de la chair. Désormais, laissons le Seigneur gérer notre vie. Il attend juste de voir l'envie d'essayer. Amen. Une fois qu'on a essayé, le reste, il le prend en charge, il fait le nécessaire pour que l'Esprit Saint soit en nous. Amen. Et une fois qu'il est installé là, la transformation se fait automatiquement. Amen. Amen. Mais malheureusement, la plupart, ils vont essayer un tout petit peu. Dès qu'il y a une situation, ils vont s'écarter et ils éloignent le Saint-Esprit qui voulait venir s'installer. Et du coup, les fruits qu'il y a derrière, il n'y a plus. Donc battons-nous. Battons-nous pour sortir de cet esclavage. Battons-nous pour ne plus être enchaînés à ce que les autres vont penser. Battons-nous pour que ce soit Dieu qui soit le seul regard important. Après tout, nous sommes l'épouse. Amen. Et comme chaque épouse, on doit plaire à son époux. Amen. Chacun ici, en tant que femme, c'est pas juste pour pointer les femmes du doigt, quand on est fiancé à quelqu'un, on fait tout pour lui plaire. Amen. Surtout quand la personne ne nous a pas encore goûté, la personne ne nous a pas encore touché, on fait tout pour lui plaire. Amen. Amen. Pourquoi nous ne faisons pas ça avec notre fiancé qui est Christ? Pourtant, il nous a donné la solution. Nous voulons partager les noces, et bien faisons tout pour lui plaire. Nous voulons voir sa gloire, faisons tout pour lui plaire. Et ça commence par l'application de ses commandements au quotidien. Ça commence par le fait, mais c'est comme si nous avons honte de notre propre fiancé. Vous vous rendez compte, vous allez vous marier avec quelqu'un, mais quand quelqu'un, un ami arrive, vous faites, s'il est à côté de vous, marchez devant, vous le laissez là-bas, pour qu'on ne sache pas qu'il est avec vous. Pourtant, c'est votre fiancé. On ne peut pas avoir honte de son fiancé parce qu'on l'a choisi, il nous a choisi. Alors s'il nous a choisi, on a le devoir de l'honorer, on a le devoir de l'élever, on a le devoir de la bénir aux yeux des autres. Quand tu es fiancé à une femme, quand tu parles de ta femme devant tes parents, tu ne vas pas dire du mal d'elle, tu vas juste dire des choses qui sont positives. Amen. Positives, pourquoi? Parce qu'il faut laver son image. Tu vas nettoyer l'image à tel point que les personnes qui ne l'ont pas encore vue vont s'attendre à voir une perle ou même un diamant. Même si au final, quand ils vont voir réellement la personne, ce n'est pas vraiment ce qu'on leur disait, mais au moins le travail aura été déjà fait. Amen. Amen. C'est exactement ce que nous devons faire. Amen. Le Seigneur nous encourage dans ce sens-là. Amen. Il est notre Dieu, il est notre époux. En tant que notre époux, nous devons, c'est-à-dire que proclamer son nom aux yeux de ceux qui ne le connaissent pas, à tel point que les autres en soient même jaloux. On t'entend tout le temps parler de son Jésus. Oh, je suis amoureux de ce Jésus. Oh, ce Jésus, il est magnifique. Oh, c'est l'homme le plus Amen. beau. Oh, c'est mon fiancé. Il faudrait que les païens nous entendent parler comme ça de notre Jésus. Et que ça s'accompagne des actes par l'application de ses commandements. Amen. Je crois qu'après ce message, je crois que beaucoup d'entre nous, moi le premier, a dit qu'on va repenser notre relation avec Jésus. On va se poser des questions.
Oh frangin, c'est-à-dire que je suis dans le bonheur d'entendre ce type de message, frangin. Amen. Vraiment dans le bonheur. Amen. Nous avons une grâce dans cette petite assemblée d'entendre ce genre de choses. Alléluia. Ne foulons pas ce message au pied. Ne marchons pas dessus comme si ça ne vaut rien. Non. Parce que si aujourd'hui, nous renions notre fiancé, eh bien quand il arrivera, il se tournera vers une autre femme. C'est vrai. C'est vrai. Donc bien aimés, restons vraiment, vraiment fortifiés et que la parole du Seigneur soit glorifiée. Amen. 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 Amen.